C'est ta carte préférée. Et j'en fais un deck avec. C'est la série des Tam tam tam. Et salut les poudres. Alors comme promis aujourd'hui, je vais vous présenter mon deck que j'ai créé autour de lui là. Oh là là, il est trop beau. En plus cette carte on m'a offert exprès pour que je puisse le faire en vrai, en remote. Donc je suis trop jouesse. Donc là, avec ce deck, vous pourrez le faire même en 3 exemplaires. L'objectif, à moins d'avoir vraiment une main de briques, ou votre adversaire qui pose des pièges et magies très chiantes qui vous empêchent de piocher, vous pourrez faire normalement le chevalier maître des dragons en 1 tour, 2 tours, grand maximum, normalement. Et vous pourrez même en faire 3. Donc là, je vais vous présenter les cartes. C'est parti. Alors, je vais commencer par les cartes essentielles. Donc, 2 miroirs du dragon. Alors, retirez du jeu depuis votre terrain ou votre cimetière, donc bannissez, les monstres matériels de fusion qui sont indiqués sur une carte monstre de fusion de type dragon. Et faites une invocation spéciale de ce monstre de fusion depuis votre fusion deck. Bon. C'est une carte de fusion, donc on peut bannir depuis terrain ou cimetière, en x2. Ensuite, polymérisation. x2 également, on pourra aller la chercher. Fusion nécro. Donc piège cette fois, comme ça on peut se faire pendant le tour de l'adversaire. Invoquer par fusion, un monstre fusion depuis votre extra deck en bannissant face verso et matériel fusion listé sur celui-ci depuis votre cimetière. Mais il ne peut pas attaquer ce tour. x3. Voilà, là on a quand même 3, 5, 7 cartes pour les fusions. Alors maintenant, 2 rituels du lustre noir. Donc pour faire l'invocation rituelle de soldat du lustre noir, on doit également sacrifier des monstres dont le total des niveaux est égal à 8 ou plus du terrain ou de votre main. Donc en général, vous allez voir que c'est souvent le soldat du lustre noir qu'on va sacrifier. Alors pour aller chercher cette carte et le fameux soldat du lustre noir, pré-préparation des rites. Donc ajoutez une magie rituelle depuis votre deck à votre main, et ajoutez un monstre rituel dont le nom est listé sur la magie rituelle depuis votre deck ou cimetière à votre main. Attention, on ne peut utiliser qu'une fois par tour cette carte. Si vous avez déjà les 2 magies rituelles dans votre main, cette carte est une brique, malheureusement. Je la joue en x3. Rupture miracle. Donc envoyez un monstre rocher de max niveau 4 depuis votre deck au cimetière. Le reste, on s'en moque. C'est pour envoyer la lumière fusion du Somodi pour aller avec fusion nécro au miroir du dragon. C'est pour rajouter un sacrifice inutile en gros. x1, ça suffit amplement. Un sacrifice inutile, c'est quand même plus facile, on envoie ce dont on a besoin, en x1. Alors, bien évidemment, le soldat du lustre noir en x3. Et là, des cartes qui vont commencer à faire tourner le deck, la lumière, fusion du Somodi. Cette carte, on peut la substituer à un monstre matériel de fusion. Alors attention, les autres monstres de fusion devraient être corrects. Le deuxième effet qui est indiqué, on ne peut pas l'utiliser pour invoquer le chevalier maître des dragons, qui ne peut s'invoquer que par fusion, mais je reviendrai après. L'autre effet donc qu'on ne peut pas utiliser, c'est qu'on peut sacrifier des monstres de fusion sur le terrain, en incluant cette carte face recto, et invoquer spécialement un monstre de fusion lumière correspondant depuis votre extra deck. Normalement, ça peut être une carte qu'on peut utiliser pour faire des fusions sans polymérisation. Là, ce n'est pas possible puisque ce serait considéré comme une invocation spéciale. Or, le texte du chevalier maître des dragons spécifie que la carte ne peut être invoquée que par fusion. Voilà, donc là, cette carte, on va s'en servir en fait pour la substituer à l'ultime dragon bouillant aux yeux bouillants. Je vais, au cas où certains se demandent, le chevalier maître des dragons, donc voici, qui nécessite soldat du lustre noir, donc là on le joue en vrai, et dragon ultime aux yeux bleus. Et c'est les dragons ultimes aux yeux bleus qu'on va ne pas faire, évidemment, trop compliqué. Voilà, et vous voyez, uniquement invocable par fusion. Donc on y reviendra. Alors ensuite, le roi des marais. On peut également substituer cette carte à un matériel de fusion, mais les autres matériels de fusion doivent être corrects, donc on ne peut pas faire un roi des marais et une lumière fusion de Somodi. Cette carte, on peut la défausser et ajouter une polymérisation depuis notre deck à notre main. Donc ça nous permet d'aller chercher polymérisation facilement. Et si en plus on a fusion nécro ou miroir des dragons, ça nous fait déjà, on va dire, un matériel d'un cimetière. Donc c'est quand même pratique. Donc en x3.
Alors là, ça va être pour aller chercher notamment le soldat du lustre noir. Comme vous voyez, lorsque cette carte est activée, c'est un terrain, hein, ajoutez un monstre rituel soldat du lustre noir, ou un monstre guerrier chevalier implacable, ça on s'en moque, depuis votre deck à votre main. Chaque fois qu'une ou plusieurs cartes monstres sont envoyées depuis la main ou terrain au cimetière, placez un compteur magie sur cette carte pour chacune de ces cartes, maximum 6. Une fois par tour, vous pouvez retirer 3 compteurs magie de cette carte, ajouter une magie rituelle depuis votre deck à votre main. Donc, c'est pas utilité première, nous c'est surtout pour aller chercher les soldats du lustre noir, mais en plus, ça peut nous permettre d'aller chercher le rituel. Des fois, c'est quand même assez utile. Attention, on ne peut utiliser qu'une fois par tour. En x3, puisque ça nous permet d'aller chercher le monstre dont on a absolument besoin. Alors maintenant, là, je vais vous montrer les cartes non essentielles. Potentiellement, vous pouvez les changer par d'autres cartes. Alors, 1 pour 1. Envoyez un monstre depuis votre main au cimetière, invoquez spécialement un monstre niveau 1 depuis votre main ou deck. Donc ça permet d'envoyer un monstre depuis notre main, notamment pour Fusion Nécro, Miroir du Dragon. Et ça va nous permettre d'invoquer, c'est le seul monstre de niveau 1, c'est l'âme du super soldat. Alors, cette carte, on peut envoyer un monstre soldat du lustre noir depuis notre main au cimetière. Donc encore une fois, ça nous permet d'avoir notre monstre dans le cimetière si on le veut. Et jusqu'à la prochaine end phase de notre adversaire, l'attaque de cette carte devient 3000, et son nom devient Soldat du lustre noir. Il pourra donc servir pour fusion. On peut bannir cette carte depuis notre cimetière, ajouter un chevalier du commencement ou chevalier du crépuscule depuis notre deck à notre main. Ça, on s'en moque, je les joue pas. Ouais. Ensuite, parce qu'il nous faut de la pioche, Gobelin parvenu, piochez une carte, puis votre adversaire gagne 1000 points de vie. Bon, ça de toute façon, elle ne peut se jouer qu'en x1. Là, sans doute les cartes que vous changerez vu le prix. Podia Prospérité. Bannissez face verso 3 ou 6 cartes de votre choix depuis votre extra deck. Le reste de ce tour, après la résolution de cette carte, les dommages reçus par votre adversaire sont divisés par 2. Et aussi, dévoilez un nombre de cartes du dessus de votre deck égal au nombre de cartes bannies. Ajoutez une carte dévoilée à votre main. Placez les cartes restantes au-dessous de votre deck dans l'ordre de votre choix. Alors on ne peut en activer qu'un par tour, et on ne peut pas piocher de cartes par des effets de cartes le tour où vous activez cette carte. Ça fait beaucoup là, non? Ouais. Donc sachant que notre extra deck, hormis Chevalier Maître Dragon, n'est pas notre priorité, cette carte ne pose pas de problème. En plus, ça va nous permettre de choisir les cartes dont on a vraiment besoin. Donc en x2. Moi je trouve que c'est suffisant. Alors, les quelques monstres rajoutés. Dragon passerelle. Alors, l'avantage c'est qu'en plus c'est notre adversaire contre un monstre lien, on peut l'invoquer spécialement depuis la main. Alors, qu'une fois par tour hein, seulement. Une fois par tour, on peut invoquer spécialement un monstre ténèbre dragon de max niveau 4 depuis notre main. Donc on peut en plus invoquer un autre dragon passerelle. Ou, donc je joue en x3, ou un veilleur de la magie du dragon. Alors, le veilleur de la magie du dragon. Lorsque cette carte est invoquée normalement ou spécialement, on peut défausser une carte et ajouter une magie normale polymérisation ou une magie normale fusion depuis notre deck à notre main. Donc dans notre cas, avec le deck, on ne peut ajouter qu'une polymérisation. On peut révéler un monstre fusion dans notre extra deck et invoquer spécialement un des matériels fusion dont le nom est spécifiquement listé sur le nom depuis votre cimetière en position de défense face verso. Donc dans ce deck, ça signifie 2 choses. Déjà, on ne peut invoquer que Soldat du lustre noir. Spécifiquement listé, ça veut dire que, par exemple, on révèle Chevalier Maître des Dragons, il y a écrit Soldat du lustre noir, Dragon ultime aux yeux bleus. On peut invoquer Soldat du lustre noir, depuis cimetière. Mais, pour ce faire, ça veut dire que le Soldat du lustre noir qu'on invoque doit d'abord avoir été bien invoqué, donc par rituel. On ne peut pas invoquer spécialement un monstre rituel ou des monstres spéciaux comme ceux-là, s'ils n'ont pas été invoqués spécialement... s'ils n'ont pas été bien invoqués avant. Je sais pas si j'ai été clair. Alors, on ne peut utiliser chaque effet de veilleur qu'une fois par tour, et on ne peut pas invoquer spécialement de monstre fusion exclu depuis extra deck le tour où on active un des effets de cette carte. Voilà. Bon, ça nous arrange, de toute façon, nous, notre but c'est d'invoquer le maître chevalier des dragons. Le chevalier maître des dragons, pardon. Alors, petite carte que vous pouvez changer si vous préférez, les épées de révélation de la lumière. Ça peut toujours être utile quand on n'a pas ce qu'il nous faut en main.
Alors, comme vous le savez, après l'activation de cette carte, elle reste sur le terrain, mais vous devrez la détruire durant une phase du 3e tour de votre adversaire. Lorsqu'elle est activée, si notre adversaire contrôle un monstre face verso, on le retourne face recto. Tant qu'elle est face recto, nos épées, les monstres de notre adversaire ne peuvent pas déclarer d'attaque. Donc à moins qu'il y ait un typhon, on va dire qu'on a 3 tours de répit. En x1. Ensuite, parce qu'on n'a pas, mine de rien, de possibilité de détruire des monstres par effet, une force de miroir, donc quand un monstre adversaire déclare une attaque, détruisez tous les monstres en position d'attaque que votre adversaire contrôle. Voilà, x1. Et un gardien dimensionnel. On active cette carte en siouant un monstre en position d'attaque face recto qu'on contrôle. Elle ne peut être détruite ni au combat, ni par des effets de carte. Alors si le monstre sioué quitte le terrain, on détruit cette carte. L'objectif, normalement, c'est théoriquement de protéger notre chevalier maître des dragons qui peut se faire détruire quand même très facilement. Voilà. Donc je la joue qu'en x1, mais on peut la jouer en plusieurs exemplaires. Petit ajout, vous pouvez utiliser les chaînes d'entrave du dieu pour protéger votre monstre. Et en plus, je vais vous lire les faits. Les monstres de minimum niveau 10 sur le terrain ne peuvent être ni ciblés, ni détruits par des effets de cartes. Si un monstre de minimum niveau 10 détruit un monstre au combat et l'envoie au cimetière, le joueur qui contrôle les monstres détruits reçoit 1000 points de dommage. Donc nous, avec notre gros monstre, on va forcément détruire des monstres au combat, vu que là, en tout cas, on n'a rien pour faire du burst death, et l'adversaire prendra automatiquement 1000 points de dégâts à chaque fois. Alors, le reste, on s'en moque. Lorsque cette carte sur le terrain est détruite par un effet de carte et envoyée au cimetière, vous pouvez ajouter un monstre divin depuis votre deck à votre main. Ça, on s'en moque. On n'a pas de monstre bête divine. Voilà, c'est la carte qu'on peut rajouter facilement dans ce deck. On peut également rajouter Typhon, toutes les cartes type Tourbillon-Jumeau, Plumeau. Ça, c'est pour les magies pièges. On peut également rajouter, si on devait avoir un side, Raigeki, ou des cartes en tout cas pour détruire des monstres, par effet, ce qui peut nous manquer. Et c'est notamment ce qui peut vraiment nous manquer en vrai. Alors, maintenant, présentation de l'extra deck. C'est de toute beauté. Alors, bien évidemment, le chevalier maître des dragons, la carte badass. En plus, cette carte, on m'y a offert, je suis trop contente. Quand j'ai dit que je voulais faire le deck en vrai. Alors, comme on l'a déjà dit, soldat du lustre noir, plus dragon ultime aux yeux bleus. Uniquement invocable par fusion. Cette carte gagne 500 attaques pour chaque monstre dragon que vous contrôlez. Cette carte exclut. Donc c'est pour ça que j'ai fait le choix d'utiliser des monstres dragons. Dragon passerelle et le veilleur sont des monstres dragons. Ouais. Donc 5000, quand on le met, on est content quand même. Hein. Mais un petit Raigeki, et si elle n'est pas protégée, elle peut sauter. Alors, en x3, parce qu'avec le deck, là, elle est facilement invocable. Tour 1, tour 2 même, puis à nouveau tour 3. Le petit lien Kuribo, donc un monstre de niveau 1, on ne peut le faire qu'avec l'âme du super soldat. Alors, lorsqu'un monstre d'adversaire déclare une attaque, vous pouvez sacrifier cette carte jusqu'à la fin de ce tour, changer l'attaque du monstre de l'adversaire à 0. Si cette carte est dans notre cimetière, effet rapide, on peut sacrifier un monstre de niveau 1, invoquer spécialement cette carte. Ça, on s'en moque vu qu'on n'a qu'un seul monstre de niveau 1. Voilà. Donc là, les extra decks n'est pas essentiel, ça peut vous permettre de gagner une partie, attention. Hein. Mais vous changez un peu les cartes que vous voulez. Il n'y a rien qui va permettre vraiment plus que ça de faire le chevalier maître des dragons. Alors, Phénix, chevalier du cauchemar. Link 2, deux monstres avec des noms différents. Alors, si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez défausser une carte, siouer une magie piège que votre adversaire contrôle et la détruire. Alors ensuite, si cette carte était codiée, quand cet effet a été activé, vous pouvez piocher une carte. Voilà, destruction de magie piège. Comme vous l'avez vu dans le deck, je n'ai pas mis de typhon ou des choses comme ça. Ça fait partie des cartes que vous pouvez échanger. Ensuite, licorne, chevalier du cauchemar. Link 3, il faut au moins 2 monstres avec des noms différents. Si cette carte est invoquée spécialement par Link, vous pouvez défausser une carte, ensuite siouer une carte sur le terrain, retournez-la dans le deck. Alors ensuite, pareil, hein, si cette carte était codiée quand cet effet a été activé, vous pouvez piocher une carte. Deck.
Alors, encore dans le renvoi en main, le saut hiératique des sphères divines, qui nécessite 2 monstres dragons. Ça tombe bien, on joue des dragons. Une fois par tour de l'adversaire, si cette carte est dans votre zone monstre extra. Effet rapide, vous pouvez sacrifier un monstre depuis votre main ou terrain. Vous pouvez la sacrifier elle-même, hein, si vous préférez. Renvoyez une carte face recto sur le terrain à la main. Si cette carte est sacrifiée, invoquez spécialement monstre dragon depuis votre main ou deck, mais faites devenir son attaque défense 0. Voilà, on ne peut utiliser cet effet de saut des sphères divines qu'une fois par tour. Donc en x2, mais bon, encore une fois, c'est pas l'objectif du deck. Le Diarmel Arc Démon, une queue de 4 qui nécessite au moins 2 monstres, dont un monstre rituel, ou fusion, ou synchro, ou Xyz inclus. Nous, ce sera surtout théoriquement rituel ou fusion. Mais bon. Alors, lorsqu'elle est invoquée spécialement, vous pouvez siouer un monstre rituel, fusion, synchro ou Xyz que vous contrôlez ou dans votre cimetière, et jusqu'à la fin de ce tour, tous les monstres actuellement contrôlés par votre adversaire perdent une attaque égale à l'attaque du monstre sioué. Votre adversaire ne peut pas siouer avec des effets de monstres les monstres que vous contrôlez qui ont été invoqués spécialement depuis l'extra deck. Donc ça peut être une carte qui peut vous protéger. Bon, il n'y a que 4 avec ce deck, c'est pas ce qui est le plus facile à faire. Si cette carte va être détruite au combat ou par un effet de carte, vous pouvez bannir un monstre rituel, fusion, synchro ou Xyz depuis votre cimetière à la place. Donc ça par contre, elle va survivre une fois qu'elle sera sur le terrain, on est bien d'accord. Alors, la numéro 39, Utopie, puisqu'on utilise des monstres de niveau 4. 2 monstres de niveau 4, et son effet, c'est que lorsqu'un monstre déclare une attaque, vous pouvez détacher un matériel de cette carte, annuler l'attaque. Voilà. Si cette carte est siouée par une attaque, tant qu'elle n'a pas de matériel, détruisez cette carte. Voilà, donc un monstre 2005 d'attaque, 2000 de défense. Alors, une autre X64 qui peut nous faire gagner du temps, c'est le numéro 41, Bagouska, le tapir terriblement fatigué. Nécessite 2 monstres de niveau 4. Une fois par tour, durant votre stand-by phase, détachez un matériel de cette carte. Si vous ne pouvez pas, détruisez-la. Donc c'est un peu comme Utopie, elle va vous servir que 2 tours. Alors, cette carte en position d'attaque ne peut pas être détruite par des effets de carte de votre adversaire. Votre adversaire ne peut pas siouer cette carte en position d'attaque avec des effets de carte. Mais c'est surtout en défense qu'elle va nous intéresser. Donc tant que cette carte est en position de défense face recto, changez tous les monstres face recto sur le terrain en position de défense. Et aussi annulez les effets activés des monstres qui étaient en position de défense lorsque l'effet a été activé. Traduction, dès que vous ou votre adversaire invoquez un monstre, il passe en défense et il ne peut plus activer ses effets. Alors les seuls monstres qui peuvent activer leurs effets seront les monstres liens qui ne peuvent pas passer en défense. Voilà. Donc c'est une carte qui peut vous faire gagner du temps. Hop. Alors ensuite, je l'ai ajouté au cas où, l'anaconda vert Prédaplant, Link 2 qui nécessite 2 monstres à effet. Alors, le premier effet, on s'en moque, vous pouvez cibler un monstre face recto sur le terrain, jusqu'à la fin de ce tour il devient ténèbres. Nous, ça serait plutôt pour le deuxième effet, mais bon, comme je vous l'ai dit, ça peut être un peu compliqué. On peut payer 1000 points de vie et envoyer une magie normale ou jeu rapide fusion ou polymérisation depuis notre deck au cimetière, donc chez nous ce sera polymérisation. Cet effet devient l'effet de la magie lorsque la carte est activée. Donc si en main on a par exemple Soldat du Renoir et Roi des Marais, on peut invoquer Chevalier Maître des Dragons avec Anaconda vert Prédaplant. Alors, et aussi, vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres du reste de ce tour. Voilà. On ne peut utiliser chaque effet qu'une fois par tour. Alors, je l'ai mis en x2 parce qu'on va dire très simplement qu'il n'y avait pas d'autres monstres à rajouter. Vu qu'on ne se sert pas trop d'extra deck, vous pouvez rajouter ce que vous voulez. Mouton de croix en x2. Encore une fois, c'est pour en fait avoir avec prospérité des cartes dont je n'ai pas envie à me débarrasser, quoi. 2 monstres de noms différents, Link 2. Si un monstre est invoqué spécialement dans une zone pointée par cette carte, vous pouvez appliquer les effets suivants, dans l'ordre selon les types de cartes de monstres pointés par cette carte. Alors, rituel, piocher 2 cartes, puis défausser 2 cartes. Fusion, invoquer spécialement un monstre de max niveau 4 depuis votre cimetière. Synchro, ça on s'en moque, tous les monstres que vous contrôlez gagnent 700 d'attaque. Xyz, tous les monstres contrôlés par votre adversaire perdent 700 d'attaque. Alors on peut utiliser cet effet de mouton de croix qu'une fois par tour. Encore une fois, c'est pas cette carte-là qui va vous faire gagner le duel et que vous utiliserez le plus souvent. Donc voilà. Alors voici un exemple de main de départ possible. Alors bon, force miroir, j'ai pas besoin de vous expliquer quoi en faire.
Et là, vous voyez que vous pouvez avoir une polymérisation avec lui, et vous pouvez également avoir une polymérisation avec lui, ce qui nécessiterait de défausser. Donc vous avez deux choix là. Premièrement, vous pouvez les invoquer. Hop, défausser une carte. On imagine que vous choisissez de défausser Force de Miroir pour aller chercher une polymérisation. Voilà. Là, vous pouvez directement faire polymérisation entre Soldat du Noir et Roi des Marais, puisque le Roi des Marais se substitue. Hop, cimetière, on va le mettre au bon endroit, excusez-moi. Tac, et hop, un premier chevalier maître des dragons. Et en plus, vous avez encore en main Miroir des dragons. Donc on peut même imaginer que là, vous utilisez Miroir des dragons. Mais bon, normalement, on est d'accord que vous ne ferez pas au premier tour. Hop, ça, vous les bannissez. Et vous avez un deuxième chevalier maître des dragons. Voilà, on est au tour 1. Bon, vous aviez une main magique. Mais le deck est prévu vraiment pour avoir des mains de ce type. Même s'il est possible quand même de ne pas les avoir. Donc, deuxième possibilité. Là, à première vue, vous n'avez pas une main de folie, on est d'accord. Donc déjà, on va activer Porte du Chaos, ce qui nous permet d'aller chercher un Soldat du Lustre Noir. Voilà. Là, on a à nouveau plusieurs possibilités. On peut, donc première possibilité, on fera pas chez le Maître des Dragons. On invoque Dragon Passerelle, ce qui nous permet de spé, par son effet, un monstre ténèbre dragon de max niveau 4, le Veilleur. Hop. Là, nous avons la possibilité de faire, du coup, selon ce qui se passe, Mouton de Croix, Anaconda vert par la plante, Utopie, Babouchka, vous voyez, on a le choix, le saut hiératique, bref. On imagine que je veux gagner du temps, je vais faire X64, Babouchka. Tac. Voilà, je le mets en défense, c'est pour gagner du temps. Donc là, c'était une première possibilité. Deuxième possibilité... Alors je dis deuxième, mais il y a beaucoup de possibilités, je viens de vous le dire. On utilise sacrifice inutile. On envoie au cimetière, par exemple, la lumière, fusion du saut maudit. On peut, alors le dragon passerelle, on peut l'invoquer, là si on veut, mais là, peu importe. J'invoque normalement le veilleur de la magie du dragon. J'utilise son effet, donc je vais me défausser du soldat du lustre noir pour aller chercher une polymérisation. Voilà. Là, au prochain tour, avec ma fusion nécro, je peux faire un chevalier maître des dragons. Donc je vais la poser. Voilà. Et ça, je l'ai en main pour plus tard. Sachant qu'il y a eu des cartes, des compteurs qui sont arrivés sur cette carte. Tour de l'adversaire, au moment opportun, je peux faire fusion nécro, bannir les deux monstres, face verso, et invoquer un chevalier maître des dragons, qui grâce au veilleur sera en plus à 5500. Voilà. Il aurait même pu être à 6000 si j'avais en plus fait l'aspect avec le dragon passerelle. Enfin, c'est un détail à ce niveau. Voilà. Donc vous avez vu, deuxième main, j'ai à nouveau pu faire le chevalier maître des dragons. Alors, troisième combo, et je m'arrête là, promis. On va faire préparation des rites pour aller chercher Soldat du lustre noir et le rituel. Rupture miracle pour envoyer au cimetière la lumière, fusion du Somoti. On prépare notre cimetière pour miroir du dragon. On va faire du coup un pour un. Alors là, il faut qu'on envoie un monstre depuis notre main au cimetière. Alors on avait plusieurs, on n'était pas obligé de faire ça, mais on va l'envoyer au cimetière pour spé l'âme du super soldat. Tac. Tous les éléments sont requis pour faire le chevalier maître de dragon, et on peut même faire de notre extra deck, en petit bonus, un petit lien Kuribo. Là on utilise le miroir, on bannit ces deux cartes, tac, et on fait revenir un chevalier maître des dragons. Voilà. On peut même jouer les épées de révélation des lumières, mais là ce serait un peu du forcing, je trouve. Voilà, donc là vous avez vu les petits combos assez faciles d'accès possibles. Voilà, donc je vous ai montré 3 petits combos possibles, donc vous avez compris quand même comment ça marchait, c'est pas des combos de folie. En tout cas, moi, je suis très contente que l'un de vous m'ait demandé de faire ce deck parce que je l'adore. Franchement, merci. Et le prochain
challenge deck building, en tout cas ce sera sur le Spadassin de la Flamboyeuse, si je me trompe pas de nom, hein. J'ai déjà réfléchi, j'ai déjà un truc pas mal, donc je vais continuer à voir un petit peu. Je vous dis pas encore si je ferai le challenge deck building ou un deck building normal. Je laisserai l'inspiration venir pour les prochains. Allez, salut, et n'oubliez pas de laisser des commentaires pour un prochain challenge deck building.